Sadio Mané à l'encourager. Aliou Cissé, son sélectionneur, s'est exprimé sur cette antenne. Vous avez dû l'écouter sans excuser, bien sûr, le geste violent, mais il lui a apporté son soutien. Et les Sénégalais, vous les avez sans doute entendus aussi au micro de notre correspondant Babacar Fall, qui avait promené son micro dans les rues de Dakar. Il critique aussi beaucoup le Bayern de Munich sur les réseaux sociaux. J'aimerais d'abord m'adresser aux joueurs. Benjamin Moukandjo, vous n'êtes pas sénégalais, ancien international, donc camerounais, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un vestiaire de craquer? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je pense que Aliou Cissé dit ce qui se passe dans un vestiaire devrait rester dans un vestiaire. Oui, bon, ça c'est ce qu'on dit. Ça vous est arrivé sur la pelouse aussi, non? Oui, Mondial moi, 2014, il y a un auditeur qui nous dit malheureusement, Benjamin peut en parler, Mondial 2014. C'est Sadio Diagne qui nous dit ça. Ce n'était pas une très belle image, ça c'est sûr. Je pense que déjà il faut condamner toute forme de violence, même si on a souvent tendance à essayer de trouver, à trouver des excuses. Mais notamment Sadio Mané, je crois que d'un autre côté aussi, Nani, vous le disiez avant, il peut être frustré. Il peut être frustré par sa situation au Bayern. C'est un joueur qui arrive avec beaucoup d'ambition. Malheureusement pour lui, parce que je crois que c'est un peu la malchance où il se blesse, il manque la Coupe du Monde. C'est terrible pour lui. C'est terrible parce qu'il nourrissait beaucoup d'ambition quand il a beaucoup contribué à la qualification de cette équipe. Exactement. Et derrière, quand il revient, il s'attend automatiquement à jouer. Quand on met aussi de temps sur la touche, quand on revient, on a envie de jouer. Et puis, il y a souvent cette... Moi, j'ai vu, je pense que ce n'était pas lors de ce match-là, mais du match avant, il y avait déjà eu une petite altercation entre les deux. Parce que j'ai regardé les images en préparant l'émission, et j'ai vu que c'était toujours Sané qui avait le ballon, et il demandait à ce que Mané il fasse un appel. Mané qui n'a pas fait l'appel, et derrière, tout de suite après, il y a eu un geste. Il y a eu des mots, je ne sais pas ce qui s'est dit. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une certaine forme de frustration qui naissait déjà entre les deux hommes. Et ce qui s'est amplifié, c'est ce qui s'est passé lors de ce match-là, où déjà vous perdez contre Manchester City. Il y a tellement de choses autour. Oui, donc, parce qu'en plus, il rentre à la 69e minute. Il est frustré de ne pas jouer. Et il y a 2 buts juste après, c'est-à-dire les 2 et 3e buts du donc score vous voyez, final. ça, pour moi, ça peut se comprendre. Après, ça n'excuse pas le geste. Parce que si on dit qu'on excuse le geste, ça veut dire qu'on fait partie de ceux qui tolèrent la violence. Pour moi, la violence, il faut la condamner. Mais pour qu'on en arrive là, forcément, il y a eu quelque chose. Si vous condamnez la violence physique, il faut condamner les propos violence aussi. verbale. Exactement. Rémi, est-ce que c'est l'agresseur ou l'agressé finalement, Sadio Mané, dans cette histoire? Beaucoup de réactions d'auditeurs sur notre page Facebook depuis hier. Et finalement, il réclame un peu ce que vient de dire Benjamin, c'est-à-dire une punition peut-être aussi pour les deux. Ah oui, tout le monde a eu à prendre et à comprendre Zinedine Zidane qui avait donné un coup de tête. Inexcusable aussi, mais effectivement, oui. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans la même situation. On ne peut pas, surtout en ces moments où on condamne le racisme, voir son coéquipier qui a des origines africaines, dont le père est sénégalais. Qui a été capitaine de la sélection sénégalaise fut un temps. 55 sélections, son père, pour le Sénégal, à Leroy Sané. Se faire traiter de noir de merde. Alors, ça c'est des propos qui ne sont pas véritablement encore établis ou vérifiés. Même si ce n'est pas établi, il est établi une chose concernant le comportement de Leroy Sané. Leroy Sané, il faut déjà savoir que c'est un indiscipliné notoire. Tout un chacun a vu comment est-ce que, pendant le match, il jouait le rôle de coach pour demander à Mané de se replacer, de faire ceci et cela. Il n'est pas capitaine. Et il n'est pas plus expérimenté que son grand frère. C'est-à-dire que déjà, sur le plan de ce qu'on peut dire, la carrière, Mané est très loin de Leroy Sané. Maintenant, je devrais quand même dire, côté Bayern, il y a eu ce que je peux dire véritablement une mauvaise prise de position. Parce que déjà, Leroy Sané avait été lui-même impliqué plusieurs fois, non seulement dans des délits, mais aussi on a constaté que lors du match contre l'Union de Berlin, eh bien, Leroy Sané était entré 12 minutes avant la fin du match. Il a eu le même comportement. On a vu que pour aller au match contre Borussia Mönchengladbach, eh bien, non seulement il est arrivé, il a raté le bus, mais plusieurs fois, il est arrivé en retard aux entraînements.
Et Bon, c'est mais lui ça, qui c'est gueule. c'est au club Et c'est lui qui de gueule voir. tous ses coéquipiers. Et cette fois-ci encore, quoi qu'on dise, c'est lui qui a eu à agresser verbalement. L'agression verbale est condamnable. Et d'ailleurs, il y a un proverbe On africain qui l'imagine. dit l'insensé trébuche plus de sa langue qu'avec les pieds. Xavier Barré, effectivement, c'est ce qu'évoquait aussi Benjamin, et c'est ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est les signes aussi d'une frustration. Ça fait 5 mois pratiquement qu'il ne joue pas, il a manqué ce rendez-vous mondial dans la foulée d'une CAN, et ça aurait pu être essentiel. Est-ce que c'est une des explications aussi peut-être de la tension intérieure de cet homme qui nous paraît tranquille? Après, bon, je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé, même si on a beaucoup de témoignages. Rémi Ngono en a rapporté certains éléments. Mais on est au Bayern de Munich, un club où il y a une grande histoire et où il y a un effectif extrêmement riche. Et des Et ils sont altercations de la 8 sorte, il y en a eu d'autres hein, dans le J'allais passé. j'allais y Bayern, venir. hein. Ça, en célèbres. 1999, Lisa Razou a tapé à l'entraînement Lothar Matthäus, qui était à l'époque capitaine et qui avait été Ballon d'Or quelques années auparavant. L'icône nationale. Il y a eu aussi une bagarre en 2016 entre Ribéry-Robben. il y a eu Ribéry-Robben. 2012. En Ribéry 2012, Robben. en 2016, il y a eu Boateng et Lewandowski. En 2019, il y a eu Lewandowski et Kingsley Coman. Bon, donc c'est de la faute c'est du quelque club. chose. Non, mais je veux dire dans les FC Hollywood. et voilà. Exactement, ça on sait. Benjamin Moukange n'a pas voulu nous dire, mais c'est des choses qui arrivent régulièrement dans les vestiaires, qu'il y a des fortes personnalités qui s'accrochent. Voilà, donc il y a un coup de poing qui part. Ensuite, il y a des excuses. D'ailleurs, j'ai Oui, lu que le apparemment, il y roi aurait eu des Sané s'est excuses entre excusé les- ouais. auprès de Sadio Mané. Bon, le club doit prendre des décisions. Il choisit de Publiquement, il est sanctionner obligé. un, probablement peut-être aussi l'autre, même si on ne sait pas tout. Enfin bref, voilà. Donc ça arrive régulièrement. Ça arrive d'autant plus qu'on est dans un très grand club où il y a des très grands joueurs avec des places limitées. Ils sont 8 pour 4 places. Et c'était 8 après pour une 4 places. défaite. Et c'était après une défaite Un quand même enchaînement de énorme. défaites, puisqu'ils ont été battus, éliminés de la Coupe d'Allemagne par Freiburg. Là, ils sont mal en point en Ligue des Champions. Il ne reste plus que le championnat. Heureusement, ils ont gagné contre le Borussia Dortmund, le classique. Mais ils n'ont que 2 points d'avance. Voilà. Donc, il y a 8 joueurs pour 4 places. Nabri, Sané, Choupo-Moting, Mané, Muller, Musiala, Coman et le jeune Matistel. Et vous avez que 4 places pour ces 8 joueurs. Ouais, mais c'est la Donc concurrence, forcément, Xavier. cette tension, cette concurrence, elle est permanente. Elle est à l'entraînement, elle est dès qu'il y a un remplacement. Voilà. Et de temps en temps, effectivement, elle s'exprime de façon déplacée, Ça craque. avec des gestes non maîtrisés. C'est l'histoire du football. Je ne pense pas qu'il faille en faire plus que ça. Ça va très vite rentrer dans le rang parce que ce sont de grands champions. Benjamin, est-ce que vous pensez que Sadio Mané s'interroge sur finalement son choix au sein du Bayern de Munich? C'est sûr que la blessure, évidemment, n'était pas quantifiable, n'était pas prévisible et que ça donne une saison au moins en demi-teinte. Mais avec ce qui se passe aussi dans ce club, parce qu'il y a eu des tensions, c'est un entraîneur qui le fait venir, qui est Nagelsmann. Il est quand même Qui payé n'est assez plus. cher, 32 millions d'euros par le Bayern. Et finalement, il n'est plus là. Il se retrouve face à Tuchel. Est-ce qu'il a fait un mauvais choix? Non, je pense qu'il n'a pas fait un mauvais choix parce que je suis persuadé que si Mané n'est pas blessé, qu'il participe à la Coupe du Monde, la saison elle n'est pas la même. Parce Mais que on déjà, avait il devait- l'impression qu'il y avait une erreur. Un peu tout le monde dit ouais, mais on l'a pris pour remplacer Lewandowski et il n'est pas Lewandowski, Oui, ce qui mais est vrai. parce que quand ils le prennent, effectivement, c'est pour remplacer Lewandowski. Mais on sait que Mané, c'est pas un attaquant. Il va pas jouer en tant que numéro 9. Mané, tu le mets sur un côté. On l'a vu, hein, ses plus belles années là, depuis qu'il joue sur un côté, à Liverpool notamment. C'est où il est bon. Donc c'est où il y a l'erreur avec le Bayern, de le prendre lui en espérant le faire jouer numéro 9. C'est impossible. Après, ils ont essayé de rectifier le tir. Nagelsmann, il a essayé de rectifier. Quand il a remis sur le côté, on a vu qu'il a été bon. Il a marqué quelques buts par moment. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Et Mané, je ne le connais pas personnellement, mais le grand joueur qu'il est, on sait que c'est un joueur de défi. Et au Bayern, je suis persuadé qu'il va réussir. Chaque joueur a peut-être 1 année, 2 années d'adaptation. Mais mentalement, il est fort, il est prêt. Et pour lui-même, le plus gros challenge aujourd'hui, c'est de réussir. Parce que pour moi, s'il a appelé à partir, c'est un peu comme si tu choisis la facilité. C'est-à-dire de fuir un peu. Après, sous contrat. Vous parliez, Benjamin, de numéro 9. Il porte actuellement le numéro 17, mais c'est vrai aussi, Rémi, hein, dans les problèmes entre les deux hommes, lui et le roi Sané. Le roi Sané porte le numéro 10. Il avait suggéré qu'il aurait bien voulu le récupérer parce que sa marque SM10, eh ben, l'autre n'avait pas voulu lâcher le numéro 10. Donc, Donc, c'est une vieille histoire. c'est une vieille histoire. Frédéric, ça doit faire réagir, j'imagine. Oui, cette- beaucoup cette, de réactions. Forcément, on ne peut pas toutes les donner. Lamine Carbone
Karbala. Nous sommes avec toi, Sadio, Sénégal, le drapeau sénégalais en emoji, qui est là. On t'adore, Sadio, Pac, qui nous dit ça. Et puis également, on s'interroge, oui, pourquoi on n'a pas également sanctionné le roi Sané, Pape Samba, il est à Dakar. Pourquoi Sané s'attaque à Sadio Mané alors que c'est Upamecano qui a fait perdre le match? S'il y a un frustré, c'est bien le roi Sané qui n'a jamais su s'imposer dans un grand club. C'est pas complètement faux, ce qu'on nous dit. Voilà, oui, ça il est continue revenu comme Manchester ça. City. Le roi Sané a été impoli, c'est Séverin qui nous dit ça. Le bénéfice d'un enfant impoli, c'est le bâton. Frédéric, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation pour l'instant de Sadio Mané? Est-ce que, comme Benjamin dit, il faut persévérer et continuer, parce que de toute façon, il est là, son contrat va jusqu'en 2025, ou se dire, ça sera mieux ailleurs? C'est vrai que ce serait un peu un aveu d'échec que de partir, mais il ne faut pas Surtout oublier que Tourelle a été très quand il élogieux était à ce Liverpool, matin, hein. il est resté 6 années à Liverpool et il a épousé le projet Jürgen Klopp, où on avait d'un côté Mané, de l'autre Mo Salah et au milieu Firmino. Là, il va devoir trouver sa place dans ce rôle qui n'est pas complètement le sien, mais il a tant de qualités, il l'a montré ces dernières années. Il faut surtout, moi je pense qu'il récupère son potentiel physique. Il a tellement joué ces 2 dernières années, la blessure est arrivée, mais une fois qu'il courra à 100 à l'heure, comme c'était le cas, qu'il fera les différences, il n'y a pas de raison qu'il ne s'impose pas dans cette équipe. Thomas Tuchel a pris la parole ce matin, Rémi, et a été très élogieux en fait sur le joueur en disant je le connais depuis longtemps. Il a essayé peut-être aussi de rattraper un peu les choses. C'était juste avant le match où il ne jouera pas contre Offenheim. Non, c'est la vérité, dans la mesure où, au niveau du Bayern, comme d'ailleurs Moukandjo le disait, on a fait une erreur, parce que Mané part du côté pour piquer. Et quand on regarde les statistiques de Mané, ça fait 120 buts à Liverpool pour 6 saisons. Donc ça fait à peu près 20 buts par saison. Donc il n'est pas le grand buteur qu'on attend. Oui. Et aujourd'hui, Mané, sans jouer, est à 11 buts. Et les autres qui sont en train de gueuler là, ils sont aussi à 11 buts. Et l'avant-centre, Gnabry, est à 9 buts. Donc, bien au contraire, c'est eux qui doivent se poser des questions. Mané ne jouait pas. Mané est en train de venir s'adapter à un nouveau club et n'a pas joué. Et un nouvel entraîneur. Alors, avec un nouvel entraîneur, c'est plutôt les autres qui ne sont pas à niveau. Parce que justement, quand vous voyez Leroy Sané, voilà quelqu'un qui est arrivé à City, ne s'est pas imposé. Et puis on a dit qu'on devait le recruter à 100 millions, puis subitement 50 millions. Il a quand même aussi 20 millions de salaire. Gnabry, c'est 19 millions de salaire. Mais on a l'impression que c'est Mané qui est venu prendre tout l'argent du Bayern, alors que voilà des gens qui ne sont presque rien, qui font semblant d'être ceux-là qui peuvent sauver cette équipe-là. Mais non, aujourd'hui, au Bayern, il y a le jeune Moussiala qui s'en sort bien. Et il y a Choupo-Moting qui s'en sort très bien au niveau de l'attaque, sans pour autant oublier Müller. À part ça, le roi Sané et bien sûr Gnabry, ils sont complètement à côté et je crois que Sané aura son mot à dire. Xavier, qu'est-ce qu'on peut imaginer